Troisième épisode parce que c'était une trilogie au départ dans ma tête depuis le début, qui allait fonctionner avec une double temporalité. C'est-à-dire qu'on allait suivre d'un côté les péripéties d'une fratrie qui revient dans la maison dans laquelle ils ont grandi. Enfin, c'est un pavillon de banlieue dans une résidence HLM au moment de la mort de leurs parents. Et donc on suit cette fratrie sur les 3 jours consécutifs encadrant cet événement-là, donc la veille de l'enterrement, le jour de l'enterrement, le lendemain. Et chacune de ces pièces est traversée par un anachronisme, avec pour la première pièce l'évocation de la Révolution française, dans la deuxième la Commune de Paris, et dans la troisième la Révolution algérienne. Donc cette temporalité-là s'inscrivait siècle après siècle, mais était distribuée dans une part minoritaire du texte. C'est-à-dire c'est vraiment une évocation comme un caillou dans la chaussure, on va dire, une sorte d'anomalie par rapport à la fresque familiale. Donc ce troisième volet, il intervient pour conclure cette saga. Et on arrive à un moment de l'histoire où, en fait, un des frères, donc le frère handicapé, qui s'appelle Benjamin, a été mordu à la gorge par un chien parce qu'il y a des émeutes dans le quartier. On est dans un contexte d'émeute urbaine. Ça, c'était développé dans le deuxième volet. Donc il est sorti et les émeutiers avaient des pits avec eux et puis il s'est fait mordre à la gorge par un chien. Et du coup, la pièce démarre, on est dans le service de réanimation d'un hôpital. Il y a ce frère-là qui est dans un état grave. Et donc la fratrie est réunie autour de ce frère. On quitte le pavillon pour la première fois. Et il se trouve que dans cet hôpital se tourne un film sur la guerre d'Algérie, et notamment autour de la figure de Djamila Bouired, qui était une poseuse de bombes recrutée par Yassef Saadi, un des cadres du FLN au moment de la bataille d'Alger en 1957, et qui a été accusé d'avoir posé une bombe dans le Milkbar, provoquant plusieurs victimes civiles notamment. Donc on a là un réalisateur qui s'appelle Yassine Khlifa qui tourne son film dans un hôpital parce qu'en fait il a eu du mal à produire son film, on peut bien imaginer, enfin, puisqu'il tourne autour de cette figure qui est quand même reste clivante. Et du coup, le fait de tourner dans un hôpital lui a permis à la fois de tourner les scènes où Djamila Bouired, en fait, une partie de son interrogatoire s'est passée sur son lit d'hôpital puisqu'elle a été blessée au moment de son arrestation. Et il a reconstitué aussi le procès, enfin le tribunal militaire dans lequel elle a été condamnée à mort. Voilà, il est un peu dans de la débrouille comme ça. Et donc on va croiser donc cette fratrie-là. Elle est dans le service de réanimation. Le tournage est un hors-champ dans la pièce. Mais l'actrice principale, qui est censée incarner Djamila Bouired, est elle en conflit ouvert avec le réalisateur parce qu'elle appartient elle est petite fille de harki et elle se retrouve à devoir jouer donc une militante révolutionnaire du FLN, et elle est dans un dilemme personnel où se croisent son ambition professionnelle et son histoire. Donc comme le tournage est très conflictuel, elle trouve refuge dans le service de réanimation qui est la partie réservée de l'hôpital où le tournage n'a pas eu le droit de poser des projecteurs. Enfin voilà, c'est un espace réservé pour elle. Et elle va se lier d'amitié le temps d'une soirée où la fratrie va se retrouver face à une décision importante vis-à-vis de ce frère, et notamment avec Hafiz, qui lui est le frère adoptif de cette fratrie et qui est d'origine algérienne. Donc voilà, c'est le motif par rapport à la guerre d'Algérie que j'ai préféré nommer moi la révolution algérienne, non pas par un côté partisan ou quoi que ce soit, ou pour reprendre les éléments de langage du FLN, mais plutôt pour l'inscrire dans une filiation révolutionnaire, un héritage révolutionnaire qui va de la Révolution française aux guerres de décolonisation, et d'en parler comme des révolutions qui peuvent partager certains idéaux d'émancipation des peuples, d'extension des libertés individuelles et tout ça. Il y a ces deux figures-là, comment dire, cette actrice petite fille de harki censée
jouer cette militante révolutionnaire, cet enfant adopté qui connaît mal son origine algérienne. On est dans un contexte aussi d'hôpital de banlieue dans lequel il y a des émeutes urbaines. Il y a comme ça toute une histoire française qui s'en mêle un peu les pinceaux, où on peut croiser les parents d'émeutiers blessés qui arrivent et se retrouvent confrontés à des acteurs habillés en parachutistes des années 50 et qui vont... Voilà, il y a des troubles temporels, comme ça m'a intéressé de plonger cette pièce dans comment dire, l'entrelac très complexe que représente ce conflit. Et en même temps, ça correspond à une façon que j'ai d'écrire qui est que la narration procède par strates plutôt que par linéarité, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans un cercle familial, donc dans le domaine de l'intime vraiment, à la fois dans le contexte politique d'un quartier spécifique et dans un contexte historique nécessairement, puisqu'il y a l'appel à la résurgence d'événements révolutionnaires liés à l'histoire de France. Voilà ce que je peux dire de ce troisième volet.